Salam alaikum, salut à tous. Macron, le communautariste, oui, alors, il ne transige pas avec ses prédécesseurs. La France a toujours eu une politique communautariste. Pas en France, à l'extérieur. Quand on veut imposer notre langue, quand on veut imposer notre culture, quand on veut imposer notre modèle de vie, disons que c'est au nom des lois du siècle des Lumières et de l'universalisme. Mais en fait, ce n'est pas mieux que ce que les Américains ont voulu faire, c'est-à-dire imposer un modèle aux autres en niant les particularismes dans les autres pays, en niant leur histoire, en niant leur propre culture, pensant que nous sommes déçus. L'arrogance totale, pas moi qui le dis, c'est toutes les enquêtes internationales qui reconnaissent qu'en France, nous avons cette arrogance. Et Macron s'est inscrit en force. Mais alors, ce que je lui en veux, moi, à Macron, c'est son hypocrisie. Il y a des écoles confessionnelles, non pas juives, non pas catholiques, mais musulmanes, qui ont été fermées, qui sont menacées d'être fermées, comme Xavier Bertrand dans le Nord, qui avait aussi au lycée, je crois que c'est à Véroès, qui a le plus grand résultat de France au baccalauréat, qui voulait les fermer sous prétexte que c'était des établissements, attention, français, mais des écoles confessionnelles, musulmanes, on va le dire. Alors, j'ai reçu, en tant que Français vivant à l'étranger, alors certains me disent, ouais, alors je comprends pas, mais tu comprends pas, espèce d'âne. C'est pas parce que tu pars vivre à l'étranger que tu n'es plus français. J'ai les mêmes, enfin pas tous les mêmes droits, parce que j'ai pas les avantages sociaux, on va dire, mais les mêmes droits par rapport au vote. On vote, et les Français de l'étranger ont voté massivement pour Macron, et Macron essaie de les cajoler. Donc il nous fait sa petite propagande. Alors vous verrez, c'est affiché, Zama, je fais technique maintenant. D'ailleurs vous avez vu le micro à 5 €. J'ai investi, mais pour vous c'est toujours gratuit, hein. Vous n'avez rien khalas, c'est l'information gratos. Voilà. Donc je vous lis et je vous apporterai les preuves. Donc je vous fais fi de la première partie où il dit que c'est le plus beau, le meilleur du monde. J'ai également veillé à ce que vos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Les établissements de l'enseignement français à l'étranger ont été soutenus, je sais combien vous êtes mobilisés pour assurer la conditionnalité pédagogique. J'enchaîne, paragraphe en dessous. Ma seconde ambition est éducative. Il ne parle pas des Français de France, il parle des Français de l'étranger, vous voyez, chez les gens différents, vous comprenez ce que je veux dire. Ma seconde ambition éducative avec 540 établissements dans 139 pays. Vous imaginez, en France, en plein débat sur le séparatisme, on dit, on fait la tête de Turc, on tape sur la Turquie, tout ça, etc. Je ne vous parle même pas des écoles françaises, francophones, au programme français, mais au crime d'avoir été confessionnelle musulmane. Là, on parle d'établissements 139 pays où on invite les Français et on soutient les Français qui vivent dans ces pays de ne pas s'intégrer, mais de vivre cloîtrés, fermés, communautarisés, avec 540 établissements. C'est qui est communautaire? La Turquie? En France? Non. L'Algérie? Non. Par contre, la France, imposant son histoire, parce qu'elle expliquait aux Français qui vivent en Thaïlande, dans une royauté, nos ancêtres les Gaulois, mais les Minots, attendez, on n'a pas le même rythme. Alors en France, on dit oui, qu'il faut épouser l'histoire de France, mais quand on est à l'étranger, il ne faut pas épouser l'histoire du pays où on vit. Et on veut les enfermer. Le réseau de l'enseignement français à l'étranger est un trésor national. Ah oui, c'est un trésor. Pour lui, c'est un trésor. Défendre la langue, les établissements français dans l'étranger favorisant le communautarisme, fait partie pour lui d'un trésor. Par contre, si on veut monter une école algérienne, marocaine, ce que vous voulez, ou turque, halte au communautarisme, ah, attention, danger, les valeurs de la République bafouées, c'est du séparatisme. Alors, en dépit de la crise, alors ça c'est du foutage de gueule total. Par contre, avec vos impôts, hein, ceux qui sont français de métropole ou d'outre-mer, ce sont vos côtelettes, hein. 23 nouveaux établissements l'ont rejoint depuis la rentrée scolaire. Donc, ça veut dire qu'on a agrandi encore plus. On fait le procès de ciment français, qu'il faut les mêmes valeurs, le truc. Et on construit 23 autres, il se fait ici de 23 autres établissements scolaires établis à l'étranger.
ne favorisant pas l'intégration des Français. Vous croyez que les Français du Maroc, qui sont 60 000, ils parlent l'arabe? Les Français, même des enseignants de l'école française en Turquie, il y en a de 20 ans ici, parce qu'il y a des écoles en Turquie, française, ils ne parlent toujours pas un mot turc. Mais par contre, c'est assimilationniste en France, communautariste à l'étranger. Vous comprenez quand on dit faire à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, et pas l'inverse, moi ne fais pas à autrui. Ben justement, fais à autrui. Fais en sorte que les autres, s'ils le font, ne pas le faire. Mais en France, il n'y a pas de revendication pour faire des écoles algériennes, tout ça. Il n'y a pas tout ça. Mais pour eux, le corps étranger, alors que c'est en langue française, c'est le fait d'être musulman. Vous voyez, c'est la religion qui devient étrangère. Alors je continue, le établissement le rejoint depuis la rentrée scolaire. Je vous souhaite que cette dynamique se poursuive et permette à un nombre toujours plus important de jeunes Français, mais aussi de ressortir à l'étranger, de profiter de son enseignement d'excellence et des valeurs qu'il porte. Voilà. Donc ça veut dire en gros, 139 pays, c'est de la merde, ce que vous faites chez vous. Vous voyez, toujours l'arrogance française. On est dernier ou avant-dernier au classement mathématique au monde. Je vous dis bien au monde. Vous voyez, pas en Europe, au monde. Et on vient dire que c'est l'excellence française. Et en gros, dans les 139 pays, c'est de la merde. C'est-à-dire, ce que vous enseignez, vous, c'est de la merde. Et nous, c'est l'extraordinaire. Voilà, les valeurs de la République, les lumières. Mais, oh, la lumière, elle est éteinte depuis longtemps, les gars. Je soutiens également le développement des solutions éducatives alternatives en français, comme les programmes de français langue maternelle, et celui des écoles avec des programmes bilingues. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il veut accentuer. Mais moi, en sous-voix, tout ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Je veux dire, c'est la liberté de chacun. Mais de faire le procès, mais pire, non pas à des étrangers qui vivent sur le territoire français, on fait le procès à des Français. En France, on fait le procès à des Français sous prétexte qu'ils soient basanés. Et encore une fois, je ne suis pas dans la culture victimaire. Mais à un moment donné, moi, je veux poser les bonnes questions. Pourquoi en France, on débat, on dit qu'il faut plus l'assimilation que l'intégration, en parlant de Français? Alors que quand il y a des Français qui sont à l'étranger, on leur demande, on ne parle même pas d'assimilation d'intégration, on leur demande de défier en disant les systèmes scolaires où vous vivez ne sont pas de l'excellence française, allez vous enfermer, apprenez votre langue, apprenez votre histoire. Donc on favorise que les Français soient communautarisés et surtout qu'ils vivent en dehors du pays où ils vivent, donc ils ne s'intègrent pas, on ne parle même pas d'assimilation, ils veulent rester à part, pensant que justement ils sont toujours supérieurs au peuple, au pays pour lequel ils vivent. Voilà les amis, n'oubliez pas, je like, deuxièmement, je m'abonne, et troisièmement, je partage. Ça va? À la prochaine.